Bonjour tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va changer un tout petit peu de concept et surtout grâce à une personne extrêmement généreuse et extrêmement gentille et à un événement Gold de chez Sephora, j'ai pu acquérir, me faire plaisir avec des nouveaux produits ou en tout cas des produits que moi je ne connaissais pas ou dont j'avais entendu parler ou donc qui venaient de sortir sur le marché, tout ça, tout ça. J'ai également eu des échantillons, donc c'était un moyen de les tester également. Et tout ça, en fait, on va le regrouper dans une vidéo première impression. Je pense que c'est pas nouveau pour vous, vous savez tous de quoi il s'agit. Je vais juste tout simplement pour la première fois utiliser ces produits et vous les présenter et partager avec vous ce que j'en pense au premier abord, tout simplement. Pour retrouver tous les produits que je vais vous citer et que je vais donc tester dans cette vidéo, je vous propose de nous retrouver sur le blog qui s'affiche évidemment comme toujours juste ici et qui est toujours dispo dans la barre d'infos. Évidemment, les produits seront listés et cités dans la vidéo, mais si vous voulez tous les retrouver un par un, ils seront donc sur ce blog avec les photos du résultat final de ce que l'on va faire, de ce que l'on va créer. Et bien sûr, comme d'habitude, les liens vers mes réseaux sociaux. Donc j'arrête de parler parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire durant cette vidéo et c'est parti! J'ai déjà hydraté ma peau avec ma crème de jour qui est la Sleepy de chez Lush, qui est normalement pas une crème pour le visage mais pour le corps, mais que moi j'applique sur mon visage et qui me convient parfaitement. Je vais ensuite appliquer ce petit pot qui est donc le Cicapair, c'est de la marque Dr. Jar Plus, je sais pas vraiment comment on doit prononcer son nom. C'est le Tiger Grass Color Correcting Treatment, donc c'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe de tigre. Le produit se présente comme ceci, il est vert, tout simplement parce que le vert vient corriger le rouge si on fait attention au cercle chromatique, donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Je vais donc l'appliquer comme une crème hydratante sur tout mon visage pour venir neutraliser les rougeurs, tout simplement. C'est assez impressionnant parce qu'on voit vraiment le vert. Je sais pas trop les doses qu'on est censé appliquer, mais vu que j'ai la peau sèche en ce moment, et qu'elle rougit extrêmement vite à cause du froid. J'ai mis la dose entre guillemets. Ça sent un peu fort mais c'est pas entêtant, enfin l'odeur s'en va directement une fois qu'on l'a fait pénétrer dans la peau. Mais ça sent, je dirais pas le baume du tigre parce que c'est beaucoup plus fort, mais il y a un léger... légère odeur. Je sais pas s'il y a un résultat flagrant. Évidemment, comme toujours, je vais utiliser une base de maquillage que je vais appliquer sur tout mon visage pour réduire mes pores et évidemment faire tenir mon maquillage plus longtemps. Et donc là, j'ai eu l'échantillon de la base lissante Sephora. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Je l'avais déjà testé cette base et je m'en servais beaucoup quand je travaillais, en tant que maquillage je veux dire. Et elle a toujours été pas mal, c'est pas la révolution mais ça fonctionne assez bien. Donc c'est le moment de voir s'ils ont changé quelque chose ou pas. Hop, elle est un peu gluante comme ça. Ça ressemble un peu à la base que j'utilise chez Urban Decay, la Urban Defense. Je vais juste finir l'application au doigt, que ça rend la peau toute douce. Pour ce qui est du teint, alors je sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ça. J'ai eu des échantillons du Pro Filter, donc le fond de teint de Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna, je vais y arriver, c'est quand même incroyable. Donc ça se présente comme ceci, l'échantillon, il y a plusieurs teintes, évidemment moi je suis toujours une teinte bizarre. Et je sais pas trop quoi penser de la quantité, s'il va y en avoir assez pour mon visage. De toute façon, il va falloir que je fasse un mélange pour avoir ma teinte. Donc, on a le primer qui est juste ici. Donc, Monde de bol, j'ai essayé un autre primer, donc je l'ai serré dans une autre vidéo. Et après, vous avez 4 teintes de fond de teint. Donc, il y a la 150 qui est... Je pars du plus clair et je vais au plus foncé. Donc, la 150, la 220, la 340 et la 420. Donc c'est vendu comme un fond de teint satiné longue durée avec sa base retouche instantanée. Il existe donc entre 40 teintes. Il fait un teint lisse, des pores invisibles, zéro brillance, notre fini mat et lumineux révolutionnaire à la portée de tous. Découvrez enfin l'effet visage Fenty. Donc ma foi, nous allons tester ça de suite. J'en ai entendu pas mal parler, en bien, en mal. Donc c'est l'occasion de tester. Je pense que je vais tout simplement venir mélanger les teintes 150 et 220. J'en aurai plus et peut-être que ça s'approchera un peu de ma teinte. Donc avec mon pinceau teint, je vais venir tapoter tout mon visage la première teinte, qui est beaucoup trop claire pour moi. Et je vais faire la même chose, on dirait un monstre, avec la seconde teinte, pour pouvoir ensuite mélanger
les deux. En tout cas, ils sont super bons. Je saurais pas dire ce que ça sent, mais ça sent bon. C'est déjà ça. Il est assez liquide. Du coup, je trouve que ça marque vraiment les traces de pinceau. C'est un peu dommage. De toute façon, je viendrai le tapoter avec mon éponge à la fin. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que la couvrance est top. Le résultat est super joli. Pas mal hein, d'avoir mélangé ces deux teintes. Pas mal. Ils sont super bons. Encore une fois, vraiment, je saurais pas dire qu'est-ce qu'ils sont, mais ils sont vraiment très très bons. Et il est super simple à travailler. Pour l'instant, j'aime bien. Pour ce qui est du concealer, ça faisait un long moment que j'entendais parler de ce produit. C'est tout simplement le Shape Tape de chez Tarte. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Évidemment, c'est une marque qui ne se vend pas en France, donc il faut commander sur Internet. Et que vous dire sur le fait de commander un produit teint sur Internet, parce qu'on ne voit pas les teintes, on ne se rend pas compte de ce que ça va donner. Donc je pense qu'il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Je l'ai donc pris en teinte fer beige et voici la teinte que ça donne. Donc je pense que ça ira sur les points de lumière, mais en tant que concealer, j'ai peur que ce soit vraiment trop clair. Du coup, je vais tout simplement venir appliquer aussi mon concealer, donc le Weightless Complete Coverage Concealer de chez Urban Decay, donc le Naked Skin tout simplement, en light neutral. Je vais commencer par appliquer celui de chez Urban Decay sur mes cernes et sur les imperfections qui pourraient ressortir, même si là, clairement, le fond de teint est absolument incroyable. Hein. Je vais venir l'estomper avec mon éponge. C'est toujours celle de chez Sephora, hein, tout simplement. Et donc on va passer au Shape Tape, donc de chez Tarte. C'est donc, comme je vous disais, la teinte fer beige et je vais l'appliquer juste sur les points de lumière. Ah, enfin, finalement, il n'est pas si clair que ça. Je pensais qu'il serait beaucoup plus clair, mais... Et comme précédemment, je vais venir l'estomper avec mon éponge. Pour l'instant, ce que je peux en dire, c'est qu'ils se font super bien dans mon teint. Il apporte de la lumière. Malgré le fait qu'il soit assez épais, je trouve qu'il n'est pas difficile à travailler. Contrairement à celui l'ancien concealer de chez Too Faced, parce que là ils ont sorti toute une nouvelle gamme de concealer, mais ceux juste qui étaient avant, je trouvais qu'ils étaient épais et ils se travaillaient mal. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, alors que là il est épais aussi, mais je le trouve pas difficile à estomper. On va pouvoir passer à la poudre et donc là, tadam, c'est le Messi. C'est vraiment la poudre dont j'ai entendu le plus parler sur YouTube. Je pense que toutes les personnes que je suis sur YouTube utilisent cette poudre et j'avais vraiment très envie de la tester. C'est donc la poudre translucide de chez Laura Mercier. Je vais donc venir comme d'habitude tremper mon éponge dedans et la déposer sous mes yeux comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Je vous cache pas que je l'ai déjà testé et que je l'adore vraiment. Tout ce qu'on entend sur internet n'est pas toujours faux. Elle est ultra fine et elle vient vraiment lisser les pores. C'est absolument incroyable. Jamais une poudre n'avait fonctionné aussi bien sur mon visage et pourtant j'ai la peau sèche donc c'est un peu délicat. J'ai toujours adoré la poudre que j'utilise de chez NYX et que j'utilise toujours sur le reste de mon visage parce que je la trouvais déjà absolument incroyable, surtout pour le prix. Mais alors là, celle-ci, elle est un peu chère, mais il faut être assez relatif. Dans ce pot, vous avez 29 grammes. Alors ok, un peu plus de 40 € je crois. Le pot à 29 grammes, je suis assez d'accord, ça reste cher. Mais en revanche, celle de chez NYX qui est à 9,99 €, donc 10 €, il n'y a que, entre guillemets, 6 grammes. Donc finalement, rapport qualité-prix, je pense que la Laura Mercier est quand même super intéressante. Même si encore une fois, la HD de chez NYX est géniale, mais voilà. Quand on sait que 10 € c'est 6 grammes chez NYX et que 29 grammes c'est 42 € chez Laura Mercier, finalement on est un peu kiff bourricot. Et donc celle de chez NYX, donc la HD Studio Photogénique, je vais l'appliquer avec un pinceau poudre très grossièrement sur le reste de mon visage. Je vais maintenant passer à mes sourcils avec un pinceau de chez Primark, donc c'est la première fois que je l'utilise. On va bien voir ce que ça donne. Il fait goupillon et en même temps pinceau biseauté et c'est ce qui manquait à ma vie pour voyager. Pour être assez honnête et assez franche, c'est super difficile de voyager léger quand vous avez déjà 50 pinceaux à apporter avec vous à chaque fois. Pour l'instant le goupillon est pas mal. Là rien de nouveau pour mes sourcils, ce sera la Naked Basics 2 et par contre j'ai changé un tout petit truc, c'est-à-dire qu'au lieu
de mélanger Cover et Primal comme d'habitude. J'ai pris une nouvelle habitude, c'est de mélanger Primal et Undone, donc avec la couleur la plus foncée. Je trouve que ça donne un peu plus de définition à mon visage. J'avais utilisé que Undone pour un make-up d'Halloween et j'avais trouvé que c'était à peine trop foncé, alors que là en le mélangeant avec Primal, ça vient légèrement l'éclaircir et je trouve que du coup ça définit un peu mieux mon regard. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Alors, voyons voir ce que vaut ce pinceau. Il est assez dense, c'est pas mal. On va dire, il est ultra pratique, il est bien dense. Pas mal pour le prix, hein. Je suis super satisfaite de ce pinceau. Comme toujours, je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. Je vais continuer mon teint très vite fait parce que ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty. Je vais utiliser Shadow Play, donc cette teinte là pour venir réchauffer mon visage et je vous retrouve. Je vais passer aux yeux et je vais venir appliquer ma base à paupières qui est toujours la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et bien sûr pour la palette c'est la Naked Shade de chez Urban Decay. C'est donc la nouvelle Naked. Aucune surprise, vous le saviez puisque je l'ai utilisée dans ma vidéo Halloween. Mais je vous avais dit qu'on en reparlerait prochainement et c'est donc ce qui va se passer aujourd'hui. Alors même si je l'ai déjà testé et presque approuvé, on va dire, je vais quand même vous en reparler aujourd'hui. Elle se compose donc de 12 fards qui sont pour la plupart totalement exclusifs et bien sûr elle vient avec un petit pinceau que je n'ai même pas déballé. Je suis pas trop une très grande fan des pinceaux de chez Urban Decay, mais bon, soit. Ce sont donc des couleurs très automnales finalement, mais on retrouve comme la plupart des palettes de la saison, on va dire. Des rouges bordeaux, des roses un peu automnales, hein, j'ai envie de dire, avec un marron assez froid mais pas très foncé finalement quand on vient le swatcher. Et encore là il y a un bien, mais sur le pinceau je trouve qui rend pas hyper bien. On a ces couleurs qui sont absolument divines, celle-ci aussi que je vous ai présentée sur mon tuto d'Halloween. Aujourd'hui pour tester la palette, je vais faire quelque chose d'assez simple dans le sens portable tous les jours. Hein, on va essayer, du moins je vais essayer de pas trop partir dans des frasques de maquillage parce que voilà, il faut que ce soit adapté pour tout le monde, donc je vais essayer de m'y tenir. Je vais donc venir commencer avec la teinte Feels, j'imagine que ça se prononce comme ceci, donc c'est celle-ci. Et je vais venir la déposer avec un pinceau estompeur assez pointu comme ceci dans le creux de ma paupière juste ici. Ça va me servir de teinte de transition tout simplement. Cette teinte elle est ni nude, ni marron, ni rose. Je ne saurais pas trop comment la définir. C'est une couleur mate super jolie et super intense comme à peu près tous les fards de chez Urban Decay en règle générale. Elle se travaille hyper facilement, vraiment. Je pense que vous pouvez le voir vous-même. Je suis en train de faire mes yeux. Vraiment, j'essaie de rester concentrée sur mes yeux, hein. Mais on en parle de mon teint, là? Est-ce qu'on en parle? Parce que ce fond de teint est absolument miraculeux, quoi. Je vais venir estomper les bords de mon creux de paupière très légèrement avec cette teinte qui est Caution. Donc, c'est un beige naturel, on va dire, entre guillemets. Ça va venir m'aider à bien estomper mon creux, donc à bien fumer mon fard. Les fards sont poudreux mais j'ai pas de chute, hein. Ou alors très peu, hein. Avec un pinceau plat un petit peu épais, je vais prendre la teinte Drunk Dial qui est celle-ci. Elle est légèrement irisée, donc je la prélève avec le bout de mon pinceau et je vais juste venir la tapoter dans mon coin externe et légèrement dans le creux de paupière, juste pour donner un petit peu de dimension à mon œil. Autant les fards rouges et les fards roses de cette palette, comme je vous avais montré dans ma vidéo d'Halloween, sont ultra pigmentés. Autant les deux marrons là, enfin ces deux teintes, donc Drunk Dial et Privacy, je trouve qui sont vraiment pas pigmentés, quoi. On est obligé d'y retourner. Alors est-ce que c'est fait exprès parce qu'ils sont super foncés et que si on pose le pinceau dedans, qu'on le dépose sur notre œil et que bam, on se retrouve avec trop de produits, ils ont voulu faire plus léger pour qu'on y revienne et je sais pas, j'essaye de trouver des excuses, hein, mais
Vraiment, ces deux fards foncés, je les trouve pas du tout pigmentés. Enfin, je suis obligée d'y revenir. C'est un peu pénible, pour être tout à fait honnête et franche. Je vais estomper avec le fard Fils que j'ai utilisé précédemment, sans appuyer mon pinceau vraiment du bout du pinceau. Pour garder l'intensité, enfin ce qu'il en est, quoi, de ma teinte. Par contre, celui-là, il chute, hein. Et enfin, sur ma paupière mobile, j'ai très envie d'utiliser Ambitious, qui est cette teinte-là, mais c'est pas vraiment les teintes que j'ai utilisées pour mes yeux aujourd'hui. Donc, je vais utiliser Bang Bang, qui est un irisé rose et qui est absolument divin. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau plat, sans rien dessus, juste sur ma paupière mobile. Et selon son intensité, je viendrai voir si je peux rajouter un petit peu de fixateur à maquillage. Ouh, c'est très joli. Par contre, du coup, il est super clair. J'aurais peut-être dû mettre une base mat en dessous. Il est canon. Il est ultra intense. L'irisé se ressort vraiment super bien. Je voudrais juste voir s'il va y avoir une différence flagrante avec le spray fixateur. Donc celui-là, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Je vais juste revenir prélever de la matière et la fixer sur mon pinceau tout simplement. Et venir délicatement poser le fard sur ma paupière. Il est peut-être légèrement plus intense, plus brillant, mais vraiment, même sans le fixateur, il est superbe. Ça vient légèrement l'affirmer, oui, l'intensifier, on va dire. Mais même sans, il était sublime. Avec un pinceau précis, je vais venir dessiner le ras de mon cil. Donc, je vais tout simplement reprendre les teintes que j'ai déjà utilisées. Donc, je commence avec Fils, que j'applique sur tout mon ras de cil inférieur. Comme j'avais fait dans mon creux de paupière, je vais prendre le fard Caution avec un pinceau estompeur et venir le fumer. Et dans le coin externe de mon ras de cil inférieur, je vais faire exactement pareil que dans mon coin externe de mon œil et je vais placer Drunk Dial. Avant de venir apporter de la lumière dans mon coin interne, je vais juste appliquer le crayon Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans ma muqueuse. Et donc avec un autre petit pinceau précis, je vais venir appliquer Hotspot qui est donc la couleur la plus claire de cette palette et la déposer dans le coin interne de mon œil. Le seul problème de cette teinte, c'est qu'elle est mate. Mais bon, j'ai fait le job aussi, mais je sais pas, j'aurais préféré une couleur assez claire qu'on puisse mettre dans le coin interne, mais un petit peu irisée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est très pigmentée. Je vais venir la déposer légèrement sous mon arcade sourcilière. Je vais venir appliquer mon mascara et là encore ce n'est pas une nouveauté, c'est même une antiquité mais c'est mon préféré, c'est le Bell & Sex de chez Too Faced. Et comme d'habitude je viens en appliquer sur mes cils supérieurs et inférieurs. Passons désormais à une étape que je n'avais pas oublié, promis, mais qui était tellement crucial que je voulais terminer ce make-up avant de vous présenter ce produit. Il s'agit donc de l'highlighter. Je pense que personne n'avait oublié le highlighter. C'est donc le nouveau highlighter de chez Fenty Beauty. C'est donc le Diamond Bomb. Déjà, la boîte, elle est superbe. Hein, on n'a pas besoin de parler de ça déjà. Voici donc le highlighter. Donc c'est le Diamond Bomb comme je vous disais et c'est le How Many Carats donc de chez Fenty Beauty et il se présente comme ceci. C'est absolument divin, c'est une merveille. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, j'avoue. J'ai mis du temps à m'intéresser aux produits Fenty Beauty. Pour être honnête, le premier produit que j'ai acheté, c'est le Gloss Bomb et je l'ai adoré dès la première fois que je l'ai vu porter déjà et que je l'ai porté. Après ça, j'avais pas vraiment testé d'autres produits de chez Fenty Beauty parce que, je sais pas, j'étais pas tellement convaincue par la marque. Et puis là, je dois vous dire que depuis le début de cette vidéo, c'est-à-dire depuis 55 minutes que je filme, ce fond de teint est absolument incroyable. Vraiment, je tiens à en parler. Mais alors, quand vous allez voir ce highlighter, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et vraiment, c'est ce qui me fait changer, pas d'opinion, parce que j'avais pas encore vraiment d'opinion ciblée sur cette marque, mais vraiment qui va me... C'est ça qui a tout chamboulé. J'aimerais avoir tous les produits Fenty Beauty désormais. Mais je reste un peu vigilante, on va dire. Et je vais continuer de tester comme ça les produits au compte-gouttes. Je pense que c'est pas mal. Et au moins, je suis sûre de ne pas être déçue. La preuve. Je viens donc prélever de la matière avec mon pinceau et l'appliquer sur mes zones de lumière, tout simplement. Et regardez-moi. Oh, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais moi je vois tellement
ce sont des micro-particules. Ah, je sais même pas comment l'expliquer, c'est sublime. C'est absolument sublime. Comme si j'avais plein de petites paillettes sur mon visage. Du coup, j'adore le combiner avec le Mary Lou Manizer de chez The Balm, qui est pour moi l'incontournable des highlighters, clairement. Je viens tout simplement en déposer sur mes points de lumière et par-dessus, j'applique normalement le Diamond Bomb et c'est ça qui fait toute la différence. Ça fait bien ressortir les paillettes et en même temps, ça donne ce glow absolument incroyable. J'adore. J'adore la combinaison des deux. Je vais terminer avec les lèvres. D'habitude, vous me connaissez, j'aurais fait quelque chose de très nude, très simple. J'aurais peut-être même rien mis. Je sais pas si peut-être le Gloss Bomb justement de chez Fenty Beauty. Mais voilà, j'ai eu un échantillon de chez Sephora et c'est cette petite chose. Il est absolument trop mignon. C'est donc, je suis désolée, ça va me faire loucher, un rouge à lèvres rouge crème de chez Sephora. C'est la teinte R49 et donc elle se présente comme ceci. C'est un rouge un peu bordeaux. C'est totalement mes teintes. Je suis pas très sûre que ça aille avec le make-up de mes yeux, mais j'avais envie de le tester. C'est un échantillon. Et apparemment, les rouges à lèvres de chez Sephora sont super bien, donc c'est le moment de tester. Ils sont très crémeux et super intenses, hein, en un passage. Mais ouais, je suis étonnée du fait qu'ils soient hyper crémeux comme ça. La texture est super confortable. Il n'attache pas les lèvres. Forcément, c'est un raisin, c'est pas comme un rouge à lèvres mat qui va venir sécher et donc assécher les lèvres. La couleur, finalement, ça va. Ça fait pas trop bizarre. Avec mon make-up, ça fait pas trop rouge, on va dire, même si ça sortit pas du tout avec mon make-up. J'aurais soit mis quelque chose d'assez clair, vraiment nude, ou quelque chose d'assez foncé comme le coin externe de mes yeux, mais bon, ça fait pas moche, on va dire. La couleur est belle, j'aime bien, c'est vraiment ce que je pourrais porter au quotidien avec mon trait d'eyeliner. Je suis pas déçue, hein. La texture est bien. Après, je garantis pas le sans transfert, hein, étant donné que c'est un raisin, forcément, ça laisse des traces, mais c'est pas mal, à voir s'il tient dans la journée ou pas, mais j'aime bien. Je termine cette vidéo évidemment avec le fixateur de maquillage, donc le Oil Nighter de chez Urban Decay. Ce n'est pas une nouveauté, le mien est même très vieux en l'occurrence, mais voilà, c'est toujours un produit que j'adore. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire à la fin de mon make-up parce que ça va venir vraiment mélanger les textures et faire tenir mon make-up plus longtemps et soyez de façon rafraîchir, même si là en hiver on en a plus trop besoin, mais bon, c'était bien cet été. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de première impression ou de test de produits, à part les palettes de chez Urban Decay que j'achète à chaque fois qu'il y en a une de sortie. Mais voilà, là j'avais envie vraiment de profiter du fait que j'avais eu plein de nouveaux produits ou en l'occurrence plein d'échantillons pour vraiment donner mon avis sur les produits le jour où je les teste vraiment. Leur texture, leur odeur et tout ça. Je vais me répéter comme une petite vieille et vous embêter encore une fois avec mon fond de teint, mais je suis vraiment bluffée par le fond de teint de chez Fenty Beauty. Le fini est absolument divin. Il a en effet ce fini mat, ce que promettait son packaging. Il lisse le teint, ça j'ai rien à dire là-dessus également. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pores invisibles. Je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais utilisé leur base, enfin la base de chez Fenty Beauty qui donnait également en échantillon. Mais déjà rien qu'avec le fond de teint, je le vois très bien que mes pores sont visiblement diminués, donc je peux pas dire invisible mais visiblement diminués, ça c'est certain. Zéro brillance, à part là où j'ai mis mon highlighter, vraiment comme je vous disais, il laisse un teint mat et super beau, vraiment super beau. J'ai pas l'impression d'avoir une tonne de fond de teint, il ne colle pas du tout. Et ouais, il fait super naturel, je suis vraiment sous le choc entre guillemets, enfin j'adore, c'est vraiment le résultat que j'adore, je le préfère presque à mon fond de teint de chez Dior, le Backstage, parce qu'il est beaucoup plus couvrant et voilà, parce que le Backstage n'a pas du tout les mêmes propriétés, mais vraiment je suis bluffée. Avec tous ces produits, je sais pas trop ce que je peux dire de la crème Cica Pair de chez Dr. Jart Plus, Dr. Jart, je sais pas comment on dit cette marque, peu importe. Est-ce que ça a atténué mes rougeurs? Certainement, ça c'est sûr. Après, il faut voir en sortant
avec le froid et voir si mes rougeurs reviennent. Donc ça, je pourrais pas vous le dire instantanément. C'est une bonne crème, ça vient hydrater. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Encore une fois, je pourrais pas vous le dire de suite. Que dire d'autre? Cette poudre Laura Mercier, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler ou est-ce que Internet a déjà fait son travail? J'ai tout simplement suivi les conseils de tout le monde et surtout écouté tout ce que tout le monde disait de cette poudre et encore une fois, elle est absolument fabuleuse. Elle lisse les pores, un truc de dingue. Elle fixe le concealer à merveille. Enfin, j'ai vraiment absolument rien à dire sur cette poudre. Et encore une fois, oui, j'ai triché. C'était pas la première fois que je l'utilisais, mais j'en suis tellement ravie que voilà, il fallait vraiment que je vous parle de ça, même si on vous en a parlé 600 000 fois. Pour ce qui est des yeux, la Naked Cherry est absolument sublime. Je suis encore une fois pas déçue des produits Urban Decay, à l'exception, comme je vous disais, pendant le make-up. Et ce que j'avais également remarqué quand j'avais fait le make-up Halloween, c'est que les deux teintes foncées de la palette sont pour moi pas du tout assez pigmentées, vraiment. Il faut y revenir souvent pour avoir vraiment la teinte proposée dans la palette, ou en tout cas avoir une légère intensité, ce qui me dérange un peu parce que tous les autres fards sont super pigmentés. Donc je sais pas si c'était un parti pris ou si c'est juste les particules foncées entre guillemets qui sont moins intenses. Mais voilà, à part ces deux teintes et ces deux choses, toute la palette est sublime. Que ce soit les fards mat ou les fards irisés, ils sont ultra intenses. Je pense que vous l'avez vu avec mon rose pailleté. Même sans fixateur de maquillage, il est absolument divin. Donc vraiment, c'est une palette que je recommande. Et si ce sont des teintes que vous aimez, allez-y les yeux fermés. Même si c'est vrai qu'en ce moment, on voit énormément de ces teintes. Mais encore une fois, cette saison, c'est vraiment des couleurs sublimes. Et c'est des fards qui se travaillent ultra bien. Et voilà, enfin... Urban Decay font des super bonnes palettes et ça en est encore une de très bonne. On revient très vite sur le highlighter. Encore une fois, c'est un produit que j'adore et que je trouve absolument sublime. Ces petites particules soi-disant de diamants, on va dire, voilà, qui viennent vraiment illuminer le visage très discrètement, si on peut dire ça comme ça. J'adore. Je sais pas comment il ressort à la caméra, sachant que là en plus j'ai mis Marilou de chez The Balm par dessus, mais juste tout seul en fait il est ultra naturel. Ça fait un glow ultra naturel qui brille vraiment juste en fonction de votre mouvement et de la lumière. Donc je trouve ça sublimissime. C'est ultra intense et c'est vraiment les highlighters que j'adore. Donc je suis sous le charme, je suis complètement sous le charme de cette marque. Fenty Beauty, c'est vraiment la marque que j'aurais découvert cette année et qui me déçoit pas en tout cas pour l'instant. Et pour finir avec tous les produits de cette vidéo, je vais parler du rouge à lèvres. Pour l'instant il n'a pas bougé, il est beau. Il reste crémeux. Pour l'instant, j'ai rien à dire. J'aime bien la couleur. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Allez, j'arrête de parler. J'en ai terminé avec tous ces produits et avec cette vidéo. J'espère vraiment, encore une fois, qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai eu l'occasion de vous présenter des produits que vous ne connaissiez pas ou de vous faire découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que je vous ai tout simplement fait changer d'avis, en bien, en mal. On s'en fiche du moment que ça vous a procuré une émotion. Une fois de plus, je vous remercie pour votre soutien. Je vous invite grandement à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Évidemment, à vous abonner à la chaîne. Ça prend 3 secondes, c'est gratuit et ça fait super plaisir. On se retrouve sur le blog comme toujours et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!